Retrouvez Mehdi Maizi et ses sauces tous les jours de 20h à 22h sur OKLM Radio. Mélange la sauce. Nous sommes de retour dans la sauce et il est arrivé. Dadju est là, comment ça va ? Ça va et toi mon gars ? Très très bien, content de t'avoir. Je l'ai dit en introduction avant que t'arrives. Gentleman 2.0, il est là. Là moi j'ai la version box collector là. Ouais. On est bien, on s'est pas foutu de nous. La version c'est un bel objet. Ouais. Exactement, c'est un bel objet. Gentleman 2.0, donc ça sort ce vendredi. Dans quel état d'esprit tu te sens là ? Là franchement je me sens bien. Je pensais que j'allais avoir plus la pression que ça. Ouais. Mais bon, comme tout se passe super bien, la promo se passe bien, les extraits que je balance ils prennent bien, donc ça relâche un peu la pression. Effectivement, est-ce que tu as été surpris bon, il y a Rennes notamment qui est un tube clairement, Ouais. que tu avais sorti d'ailleurs il y a quelques mois, qui commence à Il y a 6 mois, moi. ouais, il y a 6 mois. Est-ce que tu as été surpris par l'engouement autour de ce morceau qui a été immédiat en fait? Ouais, bien sûr, j'ai été super surpris, sachant qu'à la base c'était même pas un son pour l'album. Tu vois. C'était presque un freestyle. C'était un freestyle un peu comme ça. Ouais. J'avais fait un extrait d'1 minute sur Instagram qui avait bien marché. Et comme j'avais beaucoup de retours, je me suis dit pourquoi pas le finir. Et quand je l'ai fini et que ça a pris tout de suite et que j'ai vu l'engouement, là c'était indéniable. C'est devenu un son à mettre dans l'album, mais il a dépassé même mes espérances. Tu vois. C'est-à-dire, je m'attendais pas à un tel succès. Comment on vit le fait de finalement, bon, Dadju on te connaît, on va parler un petit peu après de Shinsekai, etc. Ouais. Mais finalement t'es passé quasiment de espoir, on va dire, de cette musique-là. Je vais pas dire de rap parce que t'as toujours été entre le rap et autre chose. Ouais. Et quasiment immédiatement, alors c'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais tête d'affiche en fait, parce que là aujourd'hui on te voit en featuring enfin tout le monde t'appelle, tous les morceaux fonctionnent. Ma fierté pour moi, franchement, c'est un tube. Merci. Vraiment. Comment est-ce que c'est compliqué à gérer? Enfin, comment tu vis ce nouveau statut en fait? Bah, très honnêtement, pour l'instant, pour moi, c'est rien n'a changé, tu vois. Après, je vais pas mentir en disant non, c'est toujours la même chose. Non, il y a plus d'engouement, il y a plus de respect envers de la part de certaines personnes. Mais je me suis pas encore mangé la claque du fait que j'ai upgrade, on va dire. Tu vois. Je me suis pas encore mangé ça. Pour l'instant, je suis toujours avec les mêmes personnes. Les sons ils fonctionnent, on voit que ça fonctionne. Mais moi, comme je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup et j'ai pas beaucoup de gens sur Snapchat, tu vois. C'est-à-dire que je vois pas qui écoute, qui n'écoute pas, comment ça se passe, tout ça. Donc je pense que je le vois beaucoup en Afrique. Parce que je fais une tournée en Afrique et en Afrique il y a des milliers de gens qui se déplacent pour écouter les sons en live. Donc en Afrique j'ai vu l'impact. En France je sais, mais j'ai pas encore vraiment vu. Ça veut dire que t'as commencé en fait par une tournée en Afrique là, t'as commencé à faire des dates là-bas. On a avec Nasprod, c'est mon tourneur en Afrique. On s'est lancé un défi, un challenge, voir si on pouvait faire une partie 1 de la tournée en Afrique cette année, tu vois. Okay. Donc on s'est lancé un challenge, on s'est dit ça se trouve ça va le faire, ça se trouve ça va pas le faire, mais au moins on est fixé, on est réglé. Et franchement ça se passe super bien là. En décembre je pars encore 3 semaines pour faire une dizaine de dates en Afrique et tout. C'est que du 10 000 personnes, du 15 000 personnes. C'est énorme. Tu vois, c'est énorme. Des fois, les gens ils se déplacent de loin, donc en gros ils sont intransigeants, tu vois. Donc c'est ça qui est bien, c'est que il y a de l'engouement, mais ils vont le public il te fait pas de cadeau non plus. Non, il fait pas de cadeau. Et franchement, après le live c'est un truc où je donne vraiment j'essaye vraiment de donner le meilleur de moi-même parce que c'est là où tu dois respecter ton public en fait. Les gens ils t'ont écouté sur CD, ok t'as fait ce que t'avais à faire en studio, d'accord, mais maintenant qu'on est venu te voir en live, ça se passe comment? Est-ce que tu vas te foutre de notre gueule ou est-ce que tu vas faire la même chose que sur le CD ou mieux, tu vois? Donc moi je me prends vraiment la tête sur le live pour pouvoir donner le maximum aux gens. Pour moi c'est une marque de respect. Avant qu'on continue, Céline nous a rejoint. Peut-être que vous connaissez d'ailleurs. Ouais, oui. Voilà. Je m'en doutais. Ça va, Céline? Ça va très bien. Désolé, c'est pas grave. Je tiens à dire qu'en antenne, on a pris des paris. Vraiment, je te jure. Et Hugo avait dit que tu arriverais à 27, j'avais dit que tu arriverais à 32, donc j'ai gagné. Et Vous avez commencé plus tôt? On a commencé à 30 comme tous les jours. Réglé comme des Suisses ici. Mais c'est comme des Suisses, comme Simka et Jimé. Et du coup, alors, si on vient un petit peu en arrière, bien sûr, il y a Shinsekai. Ouais. D'ailleurs, si on vient en arrière, est-ce que c'est fini, Shinsekai? Non, c'est pas fini. C'est juste une pause qu'on a décidé de faire. Chacun va faire son son ou ses projets solo.
Mais ça va revenir. Shinsekai, c'est jamais fini. Tu suis là les derniers morceaux que Abuta a envoyés? Ouais, bien sûr. Moi, il y a Stream que je trouve. Stream, même Maillot Jaune est chaud d'ailleurs. Hein. Ouais, non, mais après Tal. Et Tal, il a un univers qu'il avait pas forcément montré dans Indéfini, mais qu'il a toujours eu, cet univers-là, et qu'il est en train de bien remontrer ce côté-là de lui, ce côté bien rap qu'il avait avant. Et je pense que ça va le faire. Tal, c'est un très 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 grand rappeur. Est-ce que aujourd'hui, c'est vrai, quand on parle d'Adju, on parle presque de... Il y a ce terme maintenant qu'on utilise pour étiqueter certains artistes, c'est pop urbaine. Ouais. Est-ce que tu es confortable avec cette étiquette-là? Bah... Ouais. En fait, je calcule pas. Je calcule pas. Il y a... Tu sais, on a les gens, ils ont besoin de te mettre dans une case, tu vois. Donc j'accepte. Si c'est pop urbaine, ça c'est de l'urbain, mais c'est aussi de la pop. Pour pas dire de la pop, on dit pop dans l'urbain. Ouais. Mais je sais pas pourquoi, tu vois, dans le rap, je sais pas pourquoi il y a un tabou. On dit pas pop rap, tu vois, en France. Alors que tu vois, pop rock ça existe. Il y a des radios. Enfin, tu vois, RTL2, c'est le son pop rock. Ouais, si c'est vrai. Et je sais pas pourquoi, tu vois, dans le rap, il y a un peu ce malaise. Où il y a un truc. On n'assume pas entièrement le terme pop rap, alors que tu vois, c'est très bien. Il y a des rappeurs qui ont. Enfin, tu vois, B.O.B. c'était du pop rap. Il y a plein de rappeurs qui sont. Qui le font. On pourra définir comme même ça. Black M, il le fait. Ouais, voilà, totalement. Ouais. Mais je sais pas. Franchement, ce tabou-là, c'est pas moi qui vais pouvoir répondre à ta question. Ouais, mais c'est quand même le meilleur dans le R&B, je tiens à le dire. Mais est-ce que c'est du R&B ou est-ce que c'est autre chose? Il y a certains morceaux quand même. Moi, c'est Oublie-le. Je lui avais déjà dit en interview. Enfin, pour moi, ce morceau, c'est un top single de cet album. Et c'est un morceau, mais qui est vachement R&B pour moi, en fait. Ouais. Et je trouve que ça lui va super bien. Et quand il se met quand il rentre dans ce genre de créneau et de ce morceau, enfin, je trouve que ça lui va trop bien. Donc, ça te va trop bien. Merci. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est peut-être une connotation R&B. Plus R&B. Mais il y a du R&B, c'est clair. Mais c'est juste qu'en fait, moi j'ai l'impression que vous êtes presque finalement en train de... C'est peut-être un mot fort, mais de créer quelque chose de nouveau en fait. Parce que c'est vrai qu'avant, il y avait le R&B français, dans les fin des années 90, avec plein d'artistes. Aujourd'hui... après, voilà, il y a eu l'autotune qui les a mis qui les a mis au chômage un petit peu. Et puis aujourd'hui, il y a autre chose, c'est-à-dire que vous êtes à la fois entre le rap, entre effectivement le R&B, et puis là, vous ramenez aussi une vibe de musique country que beaucoup ramènent, avec même des intonations pop. Enfin, c'est pour ça que je me dis, en fait, est-ce que c'est juste du R&B? C'est le cas de certains morceaux, mais il y a aussi presque autre chose que vous êtes peut-être en train de créer finalement. Je pense à toi, je pense à Que Black, qui est d'ailleurs sur l'album. Je pense, même à NASA, à Aya Nakamura. Enfin, voilà, il y a quelque chose d'un peu hybride et nouveau qui est assez finalement cool et afro-pop. Ouais, c'est ça. Après, on est de la même génération, je pense que on a tous les mêmes raisons de faire ça. Pourquoi? Parce que on a des parents qui sont nés au bled, tu vois. On a des parents qui sont nés au bled, qui sont arrivés en France. Donc nous, on a la culture du bled en France, tu vois. Donc le fait qu'on ait grandi avec cette culture-là, mais on a grandi avec deux cultures en vérité, tu vois. C'est-à-dire, on a grandi avec la culture française, j'ai grandi avec la danse des canards aussi, tu vois. Ouais. La danse des canards, mais à côté, j'écoutais Kofi, à côté, j'écoute Céline Dion, à côté, j'écoute, tu vois. Et tout ça, c'est rentré dans ma tête. Et instinctivement, tu vois, quand j'ai commencé la musique, j'ai commencé à reproduire ce qui était déjà rentré dans ma tête, tu vois. Donc, en fait, quand tu fais le mélange de tout ça, ça donne du R&B. Quand on écoutait Singila, Tragédie, tout ça, là, ça donne de l'afro. Quand on écoutait Kofi, Papa Wemba, tout ça, ça donne des fois comme Reine, tu vois, des guitares-voix. Quand j'écoutais Céline Dion, tout ça. En fait, ça donne plein de choses qui fait que aujourd'hui, notre génération, on arrive à marier tous les styles parce qu'on a grandi avec plusieurs cultures. En fait, t'es l'enfant de Céline Dion, Kofi Olomide et Singila. Caché. C'est beau, ça. Ça donne d'Adju. C'est pas mal. Pourquoi Gentleman 2.0? Pourquoi ce titre-là? Gentleman 2.0, parce que, en fait, le Gentleman, j'ai bien fait exprès de mettre le 2.0 parce que le Gentleman de base, pour moi, c'est un cliché. Tu vois, il est dans le cliché. Dans le cliché il parle super bien, il s'habille super bien, il se coiffe de ouf, il est poli, tout ça, tu vois. Et le 2.0, c'est pas du tout ça. C'est pas, il peut bien s'habiller, il peut être stylé, tout ça, mais ouais, voilà. Mais en fait, il est pas dans le cliché de la politesse, il est pas forcément soutenu. En fait, le 2.0, il peut venir de la street, tu vois ce que je veux dire. Je vais avoir quelques questions là-dessus après. Mais c'est des gens pudiques. C'est des gens pudiques qui ont pas l'habitude de dire je t'aime, je tiens à toi, tout ça, mon cœur, tout ça, mais qu'ils ne pensent pas moins. Donc c'est plus dans l'acte que par la parole, tu vois, parce qu'on n'a pas vraiment
grandi avec des je t'aime, tout ça. Moi, sur le côté gentleman, je trouve qu'il y a quelque chose d'important sur le disque. Moi, c'est quelque chose, voilà, après une écoute, enfin 2 écoutes en préparant l'émission, parce que le disque n'est pas encore sorti. Moi, il y a un thème qui me semble important, c'est les femmes, bien sûr, mais la manière dont on en parle, il y a vraiment une manière de les mettre en avant, en fait, et les mettre en valeur même sur ce disque-là. Je sais pas si c'est important pour toi, si c'est conscient ou pas, mais je sens que quand tu parles évidemment de ta fille, de ta femme ou de filles, d'histoires que tu racontes. D'ailleurs, tu dis dans l'intro, il y a des choses qui sont vraies dans ce disque-là, il y a des choses qui sont romancées et inventées, mais à chaque fois que tu parles de femmes, qui sont vraies, mais qui ne concernent pas. Pardon, qui sont vraies mais qui ne concernent pas exactement. Mais il y a toujours cette volonté de, tu les mets en valeur, quoi. Il y a jamais ça semble important pour toi. C'est super important pour moi de mettre la femme en valeur, déjà parce qu'elle le mérite, tu vois. Et aussi parce que tu sais, moi dans l'urbain, on a beaucoup de facilité. C'est plus facile d'être méchant, tu vois. C'est plus facile d'être méchant dans l'urbain, de tirer sur les michtos, sur les timbres, etc., tu vois. Mais et je l'ai fait, je l'ai fait aussi, j'ai fait des sons qui parlent de ça. Et je pense que j'en ferai encore aussi. Mais on a tendance à oublier qu'il n'y a pas que ces meufs-là. Tu vois, parce qu'on est dans la musique. Et dans la musique, généralement, on est entouré de ces meufs-là. Et donc on a tendance à oublier qu'il y a aussi des reines, tu vois. Il y a aussi des reines, il y a aussi des meufs bien, il y a aussi des meufs. Elle est sortie cette fois-là parce que c'était l'anniversaire de sa copine, tu vois. Ça veut pas dire que forcément que c'est une pute, tu vois. Bien sûr. Hein. Donc on a tendance à oublier ça et je me suis dit que ce serait bien de le rappeler, tu vois, de rappeler qu'il n'y a pas que ça, il n'y a pas que des meufs mauvaises, tu vois. Il y en a énormément. Il y en a beaucoup. mais non, mais c'est vrai, c'est la vérité. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des meufs très bien, il y a aussi des meufs qui méritent du respect. Donc pour moi, c'était important de le dire. Je pense pas que je le dirai toute ma vie, tu vois. Je ferai pas des albums toute ma vie en disant la femme, je pense pas. Mais dans cet album-là, en tout cas, pour moi, pour ce premier album, c'était important de délivrer ce message. On comprend aussi en écoutant le disque que t'es papa. Ouais. Et donc, j'imagine que t'es en couple. D'ailleurs, sur le morceau Déjà Trouvé, tu recales une meuf, en disant justement que t'as déjà, déjà. Est-ce que ta compagne, ta femme, je sais pas, te fait des retours justement sur ta musique? Ben, justement, oui. Oui, elle me fait beaucoup de... Est-ce que tu écoutes ça? Est-ce que c'est un retour qui est important pour toi? C'est important pour moi que mes proches aiment ce que je fais, tu vois. C'est très important pour moi que mes proches aiment ce que je fais parce que indirectement, ça me réconforte, tu vois. Je me dis que vas-y, même si à l'extérieur on m'écoute pas, mes proches m'écoutent, tu vois. Et c'est quelque chose que j'avais pas forcément avant. Avant, c'était plus... c'était plus les gens m'aiment bien, mes proches m'aiment bien, ils aiment bien ce que je fais, ils voient que ça fonctionne pas mal, tout ça, machin, etc. Donc ils me soutiennent. Là, c'est plus que du soutien, c'est vraiment du kiff. On kiffe vraiment ce que tu fais, tu vois. On est rentré dans une autre phase et c'est important pour moi d'avoir le soutien et de savoir que mes proches ils kiffent, tu vois. J'aimerais pas faire un son, je le fais écouter à mes frères ils aiment pas, mais le son il marche. Franchement, je serais mitigé sur ces sentiments-là, tu vois. Je préfère avoir un son que tous mes proches kiffent, qui marche pas de ouf, plutôt qu'avoir un son qui cartonne que mes proches n'aiment pas, tu vois. Donc ça veut dire que quand tu fais de la musique, c'est un peu le premier filtre, c'est tes proches, tu leur fais écouter. C'est les premiers à écouter, c'est les premiers à donner un avis, à donner un avis sur le son. Donc même si je suis quelqu'un de très têtu, tu vois, même s'il peut y avoir 10 personnes qui n'aiment pas, quand je sais que c'est lourd, je leur dis non, vous êtes des ouf, c'est lourd. Et des fois, ça les fait changer d'avis. Des fois, ils changent d'avis. Des fois, non. Ils changent pas d'avis. T'as déjà eu ça sur un morceau? Il y a un morceau de l'album, par exemple, qui a créé débat? Ben, Rennes, il faisait pas l'unanimité. Ok. Rennes, il faisait pas l'unanimité. En fait, c'est pas que les gens l'aimaient pas, c'était en mode, ouais, il est bien, de toute façon, ouais, tranquille, tu vois. Mais ils se rendaient pas compte de l'impact. Mais ils se rendaient pas compte. Et après, c'est aussi ça, c'est souvent le cas avec un son qui marche. Quand le son, il a marché de ouf, les gens, ils l'ont écouté avec une autre oreille. Ils ont écouté les paroles, les trucs, ils se disent, en fait, le son, c'est une dinguerie, tu vois. Et des fois, faut savoir être sûr de soi et têtu sur certaines choses parce que sinon, tu peux vite te mettre, parce que j'ai beaucoup de gens autour de moi qui ont beaucoup d'avis différents et après, tu peux dévier dans du n'importe quoi, faire tout et n'importe quoi pour plaire à tout le monde, tu vois. Faut savoir rester dans sa ligne directrice et savoir imposer son style aussi aux autres. Il
y a plusieurs invités sur le projet et on retrouve Maître Gims sur 2 morceaux. Ma Fierté, qu'on va écouter juste après, qui est déjà connu, qui tourne déjà, avec Alonso également, et Par Amour. Quelle relation vous avez avec Gims? Avec Muggy, c'est super fluide en fait. On a toujours des idées de son. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'inspi. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'inspi aussi. Donc quand on a des idées, des fois on a même fait des sons juste comme ça en chantant, comme ça on était dans le salon, on l'a même pas enregistré. On a fait un son de A à Z et après on a oublié. On a oublié c'était quoi le son qu'on chantait et tout. Et des sons enregistrés, on en a fait vraiment pas mal, tu vois. Et pourquoi il y a 2 feats avec Gims? Parce que le premier feat qu'on a fait, c'était Ma Fierté avec Alonso et Muggy. C'était important pour moi de mettre ces 2 entités-là dans ce projet parce que c'était 2 artistes que je kiffais beaucoup. Et Muggy, je comptais pas le remettre encore une fois dans l'album. C'était 2 entités que je kiffais beaucoup. Je voulais pas qu'il y ait 1 million de feats sur l'album. Donc je pensais que c'était intéressant de mettre les 2 là. Je pense que je me suis dit ça va plaire aux gens de voir Dadju, Alonso, Maître Gims. C'est improbable un peu. Donc ça peut plaire aux gens si on arrive à faire un très gros son lourd. Moi je kiffe les feats, tu vois, les Kenry, à la DJ Khaled, les trucs comme ça. Moi c'est des trucs que je kiffe de ouf. Les Pussycut, tout à énormément de gens. Exactement. Et ça c'est un truc vraiment, même si jusqu'à la fin de ma carrière, si je peux faire, même mettre 4-5 personnes sur le même titre, je le ferai. Et je me suis dit ça serait intéressant de le faire. On a fait. Alonso il était totalement chaud, Muggy il était totalement chaud. Ils ont fait le taf, tu vois. Et pourquoi j'ai fait Par Amour avec Muggy? C'est le dernier son de l'album que j'ai fait. J'ai fait tout, c'était peut-être 2-3 jours avant de rendre l'album. Parce que au dernier moment, je me suis dit, je voulais faire un son juste Muggy et moi, tu vois. Parce que on a déjà fait des sons Muggy et moi, mais on n'a jamais fait un son Dadju feat Maître Gims, tu vois. Et c'était important pour moi. C'est important que pas que ce soit inversé, mais que ce soit toi qui l'invite vraiment. Voilà, exactement. Et pour ce premier album, je voulais vraiment, ça me tenait à cœur de faire ce duo avec Maître Gims, tu vois. Outre le fait que ce soit Maître Gims, c'était important de faire. Là, c'est vraiment un feat je voulais faire un feat avec mon frère, tu vois. Donc on l'a fait. Il avait une idée, c'est lui qui a trouvé le thème. Il avait une idée. On est parti avec Double X. Ils sont partis sur la prod. On a fait le son. On a bouclé le son en 1 heure. Et c'est un des plus gros sons aussi. Voilà. Ça va être un tube. Alors, Par Amour, déjà, moi, j'adore. Ma Fierté, pour moi, c'est un énorme tube. Mais il y a les Double X, il faut qu'on parle de Double X. Je voulais qu'on en parle après parce qu'ils ont la Magic Touch en ce moment. Ouais, ils sont en mode tout ce qu'ils font, mais vraiment sur Maître Gims, évidemment, vous connaissez depuis un petit moment du fait de votre proximité familiale, mais moi, ce que je voulais dire, c'était vraiment par rapport au fait de est-ce que c'est compliqué en tout cas de même si maintenant t'es en train de t'imposer vraiment en tant qu'artiste solo, il y a toujours ce truc, tu sais, de se faire son prénom en fait quelque part quand on porte le même nom de famille, même si toi c'est pas écrit sur ton nom d'artiste, mais les gens le savent. Est-ce que c'est compliqué quand tu vois Maître Gims qui cartonne depuis des années? Est-ce que toi ça t'a un moment frustré, ou en tout cas ça t'a permis peut-être de te questionner et de te remettre en cause? Franchement, honnêtement, c'est super difficile quand t'as un frère comme Gims. C'est super difficile de se démarquer, tu vois. Quand moi j'ai commencé la musique, je voyais l'exemple que j'avais pour moi qui était à suivre, c'était celui de Gims. Forcément. Vu que ce qu'il fait, ça marche, et ce qu'il fait, il le fait bien. Donc je me suis dit, quand tu fais de la musique, tu dois faire ça, tu vois. Donc moi-même, indirectement, j'ai commencé j'étais trop influencé par Gims, tu vois. Donc son empreinte, je me l'imprégnais aussi, tu vois. Et moi, depuis que je suis petit, j'ai l'habitude d'imiter à chaque fois les gens. J'imite R. Kelly, j'imite trucs. C'est comme ça que j'ai appris à chanter, tu vois. Et il y a une période où Gims, après Subliminal, il a arrêté la musique. Il a arrêté 1 an et demi, 2 ans. Donc à ce moment-là, quand il a arrêté la musique, donc j'avais plus personne sur qui copier, tout ça, tu vois. Et donc à ce moment-là, il fallait que je fasse mon propre style, il fallait que je fasse quelque chose. Et mes proches, notamment Franglish, je sais pas si tu connais, bien sûr. Franglish, Abou de Beng, qui est rentré dans le cercle il y a pas longtemps là. D'ailleurs. Ouais, exactement. Qui a fait du sale. Ouais, qui a fait un très bon couplet. Franglish, de Beng, Esprit Noir, ils m'ont fait écouter de la musique Kenry que j'avais pas l'habitude d'écouter, que ce soit Ty Dolla $ign, tout ça. Moi je connaissais pas. Donc vraiment le R&B de maintenant, quoi, comme voilà. parlait de moi je connaissais pas, tu vois. Et moi je connaissais le R&B à l'ancienne, slow truc, machin. Et ça c'est du R&B
Tu peux faire du R&B, du Bryson Tyler, tout ça, du R&B sur de la trappe. Bah, c'est voilà, la fameuse c'est ça. trap soul de Bryson Tyler. Voilà, Ouais. exactement. Même ce qu'il fait Ty Dolla, c'est vachement influencé rap. Ouais. Exactement. Et quand j'ai écouté ça, moi, vu que j'étais entre le rap et le chant, ça m'a parlé tout de C'est suite. une révélation, enfin, c'était Franchement, genre. ouais, exactement. Ça m'a tout de suite parlé. Je me suis dit, mais en fait, ce style-là, c'est une dinguerie. Et je m'assois et j'essaye de voir qui faisait ça. Le R&B sur de la trappe, tout ça, machin, etc. Et j'ai vu qu'en vérité, il y avait personne qui faisait ça, tu vois. Là, aujourd'hui, il y a que je peux mettre dans le R&B un peu trap. Il y a Hamza qui fait Moi, j'allais dire Hamza. Voilà. En France, on a Hamza qui peut. Hamza, il fait ça. Il le fait bien en plus. Il y a Hamza. On est d'accord. Il y a Hamza, il fait beaucoup ça. Et je me suis dit, je vais essayer. Tu vois, je vais essayer. J'ai pris les codes du rap. J'ai beaucoup rappé. J'ai pris les codes du rap. Mais ma voix de prédilection, c'est le chant. Tu vois. Donc, je vais prendre les codes du rap et je vais les ramener dans le chant, l'écriture, le flow, tout machin, etc. Et voir ce que ça donne. Et j'ai commencé à faire des sons comme ça, du R&B sur de la trappe, du R&B sur de la trappe. Et c'est comme ça, petit à petit. Après, j'ai rencontré Say Say. Tu vois. Et c'est comme ça, petit à petit, j'ai commencé à trouver mon style, trouver mon flow, mélangé à, comme je t'ai dit, l'afro que j'ai eu depuis petit. Qui est en toi. Et en fait, c'est comme ça que, au final, j'ai réussi à trouver ton style. Trouver mon style, au final. On parlait de Double X qui produisent, je crois, 2 prods. En tout cas, j'ai reconnu leur tag sur 2 prods. Ouais. Et notamment, effectivement, le morceau Par Amour. Comment ça s'est passé avec eux? Parce qu'effectivement, voilà, à chaque fois, on le redit, mais Double X, récemment, c'est Chouin de Caris, c'est Andale de Sadek, c'est Macarena de Damso. Là, c'est Noche, hein, encore de Lacrim et Damso, c'est encore eux. Donc voilà, ils ont un peu ce truc un peu magique actuellement. Et donc, ils ont fait Par Amour, qui est certifié tube par Céline ici. Après, oublie-le. Hein. Après, oublie-le, c'est le premier. Ouais, c'est vrai, tu l'as dit. Voilà, comment ça s'est passé avec eux? Bah, en fait, ils m'ont contacté. Ils m'avaient contacté depuis un moment déjà pour qu'on se voit, qu'on puisse faire des prods et tout. Et moi, tu sais, je suis très difficile moi avec les instrus, tu vois, que j'ai, les beatmakers. Difficile dans le sens où j'aime bien travailler avec les mêmes personnes. Et à un moment, j'étais fatigué de taffer avec les mêmes personnes. Pourquoi ? Parce que j'avais l'impression de tourner en rond, tu vois. Moi, j'ai fait énormément de sons, tu vois. J'ai plus de 200 sons, tu vois. Qui sont pas sortis. Qui sont pas sortis. Vraiment des sons ou des maquettes, des yaourts ou... Il y en a 150, c'est des sons, et 100 et quelques, c'est des maquettes. Ouais. Okay. Et ils m'ont, à ce moment-là, ils sont arrivés et ils ont proposé à ce qu'on se capte, tout ça. J'ai dit pourquoi pas, vas-y. Quand je suis allé, j'ai vu 2 mecs, ils ont des masques et tout dans le studio et tout. C'était une ambiance paro, tu vois. Mais super agréable, tout gentil. On a bien rigolé avant de commencer à taffer, tu vois. Ça m'a mis dans une bonne ambiance. Et ensuite, on a fait un son qui s'appelle T'es pas normal, que j'ai sorti mais qui n'est pas dans l'album, tu vois. On a fait un son qui s'appelle T'es pas normal. J'ai kiffé comment ils ont pris l'instru. Ils ont fait exactement ce que je voulais faire. Je l'ai dit, un style brésilien un peu comme ça. Dans l'instru elle cogne super fort. Ils mixent super bien même leurs titres. Et je suis retourné les voir. Parce que ils avaient envoyé une prod à Gims. Que j'avais surkiffé. Et Gims, il voulait pas me la laisser. Donc j'ai insisté. Au final, Muggy, il a dit bon, vas-y, tiens. Il me l'a donné, la prod, et je suis allé les voir. Et c'est le son PTD, tu vois. Okay. Je suis allé les voir, je leur ai dit, cette prod-là, je l'ai prise à Gims. Je veux faire une dinguerie dessus. Et celui-là aussi, il est dans le R&B trap un peu PTD, ça veut dire pourquoi tu doutes, tu vois. Et il est dans le R&B trap, tout ça. Ils ont super bien arrangé la prod. Celui-là, c'est un de mes morceaux préférés. Dans l'ambiance, tout ça, il te met vraiment dans une bonne ambiance. Et en dernier titre, avec Muggy, on s'est dit, on le fait avec qui, ce feat? À qui on le donne, tu vois? À qui on donne le feat d'Adju, feat Maître Gims? Et Gims, il m'a dit tout de suite, en fait, c'est Double X. On est obligé de le donner à Double X. Double X, ils sont super forts, ils vont nous comprendre direct. On est parti les voir, on a fait ça super bien. Et c'est des gars vraiment super gentils, super cool, tu vois, avec qui on peut rigoler. Ils parlent, ils ont
ils ont beaucoup travaillé, hein. Je les ai vus, mais je savais pas que c'était eux. Je les avais vus avant tout ça, tu vois, avant le succès qu'ils ont aujourd'hui. Aujourd'hui, je les vois travailler avec. Il y a pas un album urbain qui sort où il y a pas Double X. Ouais. En fait, c'est même gênant pour un artiste de pas avoir Double X dans son album, tu vois. Ça veut dire que t'es pas validé, tu vois. T'es pas validé par Double X, ils t'ont pas fait de prod. Donc grosse force à eux, c'est des gens bien qui, j'espère qu'ils iront encore plus loin, les États-Unis, tout ça. Ouais, tout est possible maintenant pour des producteurs, c'est clair. Il y a, parce que tu parles de R&B trap et d'ambiance trap, il y a le morceau avec Niska qui s'appelle Sous Contrôle, qui est aussi dans cette veine-là, avec Niska qui est peut-être actuellement le boss de la trap en France. Enfin, en tout cas, il a tout cartonné avec Commando, il est en train d'avoir un succès extraordinaire et c'est mérité. Comment là aussi vous connaissiez là ce morceau-là, il s'est fait comment avec Niska? Niska, on devait poser déjà l'année dernière dans Indéfini avec Shinsekai. On devait poser truc, mais quand on lui a proposé, il était pas dispo tout de suite. Et nous, on lui a proposé à la fin. C'est-à-dire qu'il fallait rendre le truc. Donc on s'est dit, vas-y, on se recaptera, tu vois. Je l'ai vu plusieurs fois. Niska, souvent on se croisait. C'est l'année dernière, on s'est souvent croisés. On a échangé les numéros et puis on s'est dit, qu'un jour on fera un titre ensemble, tu vois. Donc le temps il passe. Et puis janvier, il me semble, je crois que c'était en janvier ou février, je lui dis, bon voilà, moi je me lance en solo. Je vais faire mon album solo. À la base, mon album, je voulais le sortir en mai. Ok. Et t'as commencé en janvier en gros. Enfin, tu t'es dit en janvier, je vais faire mon album solo. Non, j'ai commencé avant. Mais j'ai appelé Niska en janvier. Ok. J'ai appelé Niska janvier, février. Et comme je t'ai dit, je voulais sortir mon album en mai. Donc je l'ai pressé. Je lui ai dit, il faut absolument qu'on fasse un son rapidement, tout ça. Et il était chaud direct. Il m'a dit, vas-y, y a pas de problème. Tu me dis quand, tu me dis quoi, tu m'envoies la prod, tout ça. C'était le feat le plus difficile à faire parce que je lui ai envoyé 4 prods. Ah ouais. 4 prods, il était pas chaud sur cette prod. Et ça aurait pu m'énerver, mais en fait, je kiffais ça en fait. Je kiffais ça, pourquoi? Parce que ça veut dire, déjà il voulait faire ça bien. Voilà. Niska, c'est quelqu'un de franc de ouf. Tu vois, ça veut dire que s'il aime pas, il va dire franchement, je suis pas chaud sur ça, j'aime pas, tu vois. Il va pas faire semblant de le faire parce que tu lui as demandé. Il voulait vraiment que pour mon album, on ait un son qui soit super lourd. Et donc, le fait qu'il me dise non, pas comme ça, pas comme ça, au contraire, ça m'a fait kiffer parce que ça veut dire qu'il prend les choses au sérieux et tout. Donc je lui ai dit, tu sais quoi, je vais arrêter de t'envoyer des prods, viens, on se voit au studio. C'était compliqué de se voir au studio parce que moi, je tournais beaucoup et showcase, tout ça. Et lui aussi, il était sur son album, sur la fin de son album, et en même temps, il tournait beaucoup. Donc on a réussi à se capter chez Seisei. On a réussi à se capter. J'avais commencé une prod dans son délire. Je voulais vraiment pas faire un son love, tout ça avec Niska, tu vois. Je voulais vraiment un son qui n'a rien à voir avec l'album. C'est-à-dire que je dis ce que j'ai envie de dire, je dis ce que je veux. C'est que du flow, c'est marrant, tu bouges la tête, tout ça. C'est ça que je voulais faire avec Niska, tu vois. Parce que c'est ça que j'aime de lui, tu vois. Et on est parti chez Seisei, j'avais commencé une prod, il est arrivé, il a dit je kiffe la prod, mais on va l'accélérer. C'est-à-dire la prod qui était là, elle était beaucoup plus lente. Il a accéléré de ouf. Et dès qu'il a accéléré, il est rentré en cabine, il a commencé à... J'ai dit, ah ouais, d'accord. Et maintenant, j'étais avec mes petits frères. Mes petits frères, ils kiffent Niska. Et ils étaient là, ils ont fait, oh là là, c'est le feu. Mais maintenant, moi, j'avais pas écrit mon couplet encore. Okay. C'est-à-dire qu'il m'a mis en galère. Il m'a mis en galère. Mes petits frères étaient en train de kiffer et tout, machin, etc. Je me suis dit, attends, je vais me taper la honte et tout. Je vais leur dire de rentrer, je crois. Je vais leur dire de rentrer à la maison. Je leur ferai écouter le son après. Bam, bam, bam et tout. Il finit son couplet super lourd. Il me dit, ouais, faut qu'on trouve un refrain. J'ai réussi à trouver le refrain. Il a bien ambiancé le truc. Et quand j'étais en cabine, le flow, il m'est venu d'un coup. C'est pas un son que j'ai écrit, tu vois. C'est un son où vraiment j'avais envie de dire ce que je veux. Ça ni queue ni tête, je m'en fous, tu vois. Le flow, il est arrivé d'un coup et j'ai même repris un flow à lui. Tu vois, d'après ce qu'il m'a dit, depuis que je perds, je fais plus être célibataire. Okay. J'ai même repris un flow à lui, je trouvais ça marrant, tu vois. Et le flow, il est arrivé et au final, ça donne un son super lourd où tu te prends pas la tête. Les gens, j'ai vraiment pas envie que les gens se prennent la tête sur ce que je dis. C'est pas davantage toi qui rentre dans son univers le temps d'un morceau en fait. Si, voilà. Non, c'est vraiment un morceau trap. Voilà, c'est vraiment un morceau trap, mais j'ai réussi quand même à ramener ma touche dans le sens où je reste dans le chant. Et c'est de la trappe afro un peu. Est-ce que t'as toujours voulu te lancer en solo? C'était une évidence pour toi ou c'était même pas, t'y pensais pas trop au début? Je savais qu'un jour j'allais faire un solo. Après, non, c'est que depuis l'année dernière. C'est que depuis l'année dernière que
j'ai vraiment envie de faire un solo, tu vois. Mais jusque là, je voulais juste faire du son. On était en groupe, ça se passait bien. Il y avait pas de problème, hein. Mais c'est vraiment depuis l'année dernière que je me suis dit, après 3 projets de Shinsekai, je me suis dit bon, qu'est-ce que ça ferait si j'étais tout seul? Par curiosité, j'ai eu envie d'essayer. Donc j'ai commencé à faire des sons et puis après c'est parti. Alors il y a Régis ici là qui a une interview de Gentleman pour toi. Bah ouais, parce que ton album il s'appelle Gentleman 2.0. Ouais. Du coup, moi je l'ai vu un peu comme une mise à jour du Gentleman classique. Ouais. Donc ce que j'ai fait, c'est que en fait, je suis allé chercher les commandements du Gentleman. Ouais. Et je vais te proposer en fait soit de les mettre à jour, soit tu les laisses comme ça. C'est-à-dire que je vais te les énoncer et tu vas me dire si t'es d'accord ou si tu penses que ça mérite une petite mise à jour. Ok, vas-y. Alors, premier commandement, tu ne prononceras aucun juron. Non, c'est Mais à jour. C'est mise à jour, ouais, mise à jour. Des fois tu jures, c'est comme ça. Hein. Si t'es comme ça, il faut pas changer ça. Mais tu jures pas devant les parents. En tout cas, pas devant ses parents à elle, en tout cas. D'accord. Bien vu. Commandement 2, tu maîtriseras au moins quelques pas de danse. Obligé, ça c'est la base. Ça bouge pas, c'est gravé dans le marbre. Malgré que je suis pas un grand danseur, mais il faut quand même un minimum. Tu vois. Pour assurer un minimum, ouais. Ouais, un petit peu quand même. C'est quoi le morceau de ton album sur lequel tu danseras le mieux? Le plus simple pour danser, pour toi? Ce serait... Celui avec Fali. Trouver la moi. Ouais, Fali, il est cool. Ouais. Trouver la moi, je pense. Trouver la moi, c'est celui... Instinctivement, tu vas te mettre à danser. Non? Ouais, c'est très très aérois dans l'idée. Ouais, exactement. Commandement 3, tu seras toujours à l'heure. Aujourd'hui, tu l'as été en tout cas. Ouais, aujourd'hui j'ai été, ouais. Moi, j'ai pas parlé. Je sais pas pour le reste, mais. Moi, je suis pas un gros retardataire. J'arrive en retard, mais même quand je suis en retard de 10-15 minutes, tu vois. Ah, je crois que t'étais en retard à mon interview, non? Les vieux dossiers là. Là, c'est tranquille. Ouais, si c'est vrai. Ouais, Non, t'as vu si, ouais, c'est vrai. J'arrive en retard à mon C'est interview. vrai. Ça, on va couper ça au montage. non, mais je suis pas un gros retardataire en vérité. Mais il faut faire avec. Le Gentleman 2.0, il a des défauts et il faut faire avec. Il faut lui laisser un seuil de tolérance, genre ouais, exactement. 10-15 minutes Se faire maximum. désirer aussi. Je suis en retard, mais c'est parce que c'est pour des bonnes raisons. Okay. Alors, commandement 4, tu t'efforceras de toujours tenir la porte. Non. Moi, je suis pas vraiment dans ça. Hein. Franchement, très honnêtement, je crois que, à part si c'est instinctivement, je suis devant toi, je tiens la porte, mais je vais pas passer de derrière toi Oui, pour venir te tenir la porte. Je vais pas faire ça. Et c'est pas une question de fierté ou un truc comme ça, c'est tu peux tenir la porte. Non, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est tes nouveaux codes, hein, c'est toi qui écris. Hein, je dis rien, je commande pas, mais voilà. Non, mais après, on pourra demander à Céline ce qu'elle en pense. Alors, commandement 5, tu sauras t'habiller avec goût. Le dernier. Ouais, s'il y a des occasions, faut savoir s'habiller. Moi, personnellement, la plupart du temps, je suis en jogging. Tu vois. Je calcule pas vraiment, mais il y a. Non, mais on peut être très bien habillé en jogging. Ouais. Il y a des belles pièces. On demande à Mehdi Maizi. C'est vrai. Il y a des très belles pièces en jogging, c'est vrai. C'est vrai. Maintenant, même les marques de luxe. C'est la haute. Est-ce que j'allais dire? C'est de. La haute couture. Haute couture, pardon. Maintenant, les maintenant, tu commences à voir ça dans les grandes marques. Ah, c'est stylé. Moi, j'aime beaucoup, t'es à l'aise, et puis c'est stylé d'être en jogging. Donc, le 2.0, il est en jogging. Le Gentleman de base, il met pas de jogging. Ah, donc mise à jour. Mais des pyjamas, Versace, tout ça. C'est noir. Le Geffner, ouais. Non, ouais, il faut savoir s'habiller un minimum quand même. C'est important. Okay. Bah, c'est cool. Maintenant, t'es bon pour écrire un bouquin. Les nouveaux codes du Gentleman. Les commandements du Gentleman 2.0. Cool. Vas-y. Très bien. Du coup, j'ai continué mon enquête et en fait, je suis allé sur le Gentleman Journal pour voir qui étaient les gentlemen les mieux, les plus prestigieux du monde. Ouais. Et je vais t'en citer 4 et tu vas me dire duquel tu le sens le plus proche. Alors, le premier, c'est David Beckham. Ouais. Deuxième, c'est Morgan Freeman. Ouais. Le troisième, Leonardo DiCaprio. Ouais. Et le quatrième, Idris Elba. Ah, j'étais sûr. Tu sais quoi, moi j'allais dire Idris Elba. Ouais. Direct sans tu donnes les gens. Pour moi, c'est. Côté british, peut-être. Ouais, aussi. c'est ça. Je dirais soit Elba, soit Beckham. Beckham, c'est. Ouais. Parce que c'est en quelque sorte, c'est ceux que je trouve les plus street, on va dire. Des gentlemen, ils sont un peu ils ont un petit pied dans. Ouais, et puis ils plaisent aussi à l'urbain, on va dire, à la street. ouais. Tu vois, donc c'est plus, je me reconnais plus chez eux que chez DiCaprio, par exemple.
Ok. T'aurais kiffé Idris Elba James Bond parce qu'on en parlait à un moment. Ouais, tu sais, il y avait bah cette ouais. rumeur. Je croyais vraiment qu'il allait être James Ah, Bond, moi mais aussi, ils j'y ont dit non. C'est la reine d'Angleterre direct, elle a dit non. Ah bon? Ouais. C'est le veto Je crois que de la couronne. Elle a dit, que- non, il faut pas niquer les classiques, c'est pas comme ça. elle a dit, c'est pas comme ça, vous êtes des ouf. Bond, il est pas noir, wesh. Mais ils avaient fait ça avec, si vous vous souvenez, le film Wild Wild West avec Will Smith, qui est un très mauvais film, mais qui était quand même adapté d'une série, donc Les Mystères de l'Ouest. Et à la base, Jim West, c'était un blanc, tu vois, genre un blanc à l'époque du Far West. Je le savais Et pas. ils avaient fait un film donc avec Will Smith du coup, et c'est quand même assez audacieux, tu vois, de dire à l'époque du Far West, à l'époque où il y avait l'esclavage, etc. On met un noir, genre qui est genre le cowboy en chef, tu vois, le beau gosse et tout le truc. Bon, le film était pas très réussi, mais tu vois, ils avaient quand même osé de faire. Mais le pire, c'est que je crois que Will Smith, il avait refusé de faire Matrix pour faire ce film. Exactement. Donc, je pense qu'il avait tout tablé dessus. Il a refusé de faire Matrix pour faire ce film. Il a refusé de faire Django pour Men in Black 3. Il a refusé trop de. En fait, Will Smith. Et je sais que t'as bien Django vu que t'as un film qui Il a fait que des mauvais choix en vrai. Récemment, il a fait un. Catastrophe. Il a raté plein de gros trucs. Putain. Ça aurait pu être Django. Il est mal conseillé. Il est très mal conseillé. Ou alors il aime juste peut-être qu'il était mieux payé pour Men in Black 3. Tu vois. Ah, aussi. C'est vrai que Django, il disait qu'il se trouvait que c'était trop violent. Ouais, exactement. Mais c'est quoi, entre être mieux payé et faire un meilleur film, c'est mieux de faire un meilleur film. Il a de l'argent déjà. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais non, après je dis ça, c'est peut-être pas pour ça. Peut-être qu'il préfère faire Men in Black 3 que Django. Hein. Ouais, peut-être c'est ses goûts. Je pense qu'il fait super gaffe à son image, mais à un point où ça le bloque en fait sur certains trucs. Et à mon avis, il fait des mauvais choix à cause de ça. Je pense qu'il voulait pas qu'on le voit en train de buter. Ouais, c'est ça en fait, ça le dérangeait. Alors moi, je vois le délire. Mais en même temps, Jamie Foxx est super bon, donc tu vois, c'est pas plus mal. Ouais. Troisième question, dans Billet facile, tu dis Congolais de pure souche, je suis un vantard, prêt à vendre la ragba pour un costard. Donc, je voulais te demander, comme j'ai un sujet sur les sapeurs après, est-ce que tu te considères quand même comme un sapeur ou... Je me considère comme un sapeur, mais j'ai pas leur degré. Franchement, je suis très très calme comparé à eux. Des fois, ça bouillonne en moi et ça peut sortir s'il y a un mariage. Là, je vais faire n'importe quoi. Comme là, dans 2 semaines, il y a le mariage d'un artiste. Je peux pas dire qui. Il m'a dit de pas dire, mais je pense que ça va être dans les réseaux dans pas longtemps, un artiste que tout le monde connaît. Ah ouais. Et quand je vais aller là, tu vas faire un mariage à la Gucci Mane, tout le monde sera en blanc. D'ailleurs là, j'ai rendez-vous avec NASA, on doit se capter pour aller chercher des costards là. Ah, il y aura NASA aussi. Ça va être n'importe quoi. Invite-nous, on veut voir ce mariage. Tu vois le mariage de Gucci Mane. Ça va être une dinguerie. Prenez-moi quelques snaps, quelques photos parce qu'on en va je pense qu'il y en aura. Je pense que les gens qui seront là-bas, ils vont prendre, tu vois. Mais ils essayent de garder ça secret. Discret, ouais, je comprends en même temps. Sacré Black M. Non, c'est pas black. C'est pas black. Dans le titre Trouvez la moi, il y a une outro en lingala, il me semble. Ouais. Ça, ouais. Du coup, je me demandais, est-ce que tu te verrais chanter en lingala sur certains titres? Bien sûr. J'ai même un peu chanté dans mon couplet. La fin de mon couplet, il est chanté en lingala. J'ai jamais pensé à faire tout un son en lingala, mais on m'en a souvent parlé parce que j'ai souvent fait de la rumba. Depuis que je commence le son, j'ai souvent fait de la rumba. J'ai chanté avec Shinsekai et on avait fait un son qui s'appelait Les Dealers. Le refrain, je l'ai chanté en lingala. Ok. Mais j'ai jamais fait un son de A à Z en lingala, tu vois. Mais on m'a souvent dit de le faire et pourquoi pas, j'aimerais bien essayer. J'aimerais bien essayer de faire un son de A à Z en lingala. Après, c'est plus difficile, comme j'ai jamais écrit en lingala. Ouais, c'est vrai, c'est plus oral pour toi. Voilà. C'est plus oral, je peux parler comme ça, mais écrire de A à Z, c'est plus compliqué. Mais je peux essayer. Ouais, après, en plus, comme tu tournes pas mal en Afrique, ça pourrait aussi bien sûr. Pas mal plaire. Quoi. Bien sûr. Et dernière question, en fait, je me demandais, est-ce que tu as déjà pensé à lancer une marque de vêtements? Non. En fait, on m'a souvent dit ça et moi, j'ai pas envie. J'ai pas envie de. Ouais. En tout cas, là, j'ai pas envie. Je préfère être l'égérie d'une marque que de lancer ma marque, en fait. Ok. J'ai pas. C'est pas quelque chose qui me parle. Ça la me création, c'est pas forcément. Ouais, voilà. J'aime bien porter. J'aime bien les sapes. J'aime bien porter. Si tu fais un truc qui est lourd, j'aimerais bien le porter. En gros, envoyez-lui des sapes, mais lui demandez pas de designer, il n'a pas que ça à faire. Ouais. J'aime pas. C'est du temps aussi, ça prend du temps. C'est un vrai boulot. Hein. Je suis pas trop dans ça. Puis il y a trop de concurrence en plus, donc il faut vraiment se mettre dedans. Quoi. C'est de la prise de tête, tout ça. Non, si c'est juste pour sortir un truc. Mais du coup, si tu avais la marque de ton choix qui te proposait d'être égérie, tu choisirais. T'aurais une idée de marque avec qui t'aimerais? Bonne question. Faut pas se planter là. Hein. Il y a pas mal de Gucci dans tes clips, mais je sais pas si. Ouais, il y a beaucoup de Gucci, mais Gucci c'est que récemment. J'ai jamais eu de Gucci de ma vie. C'est la première année où j'ai du Gucci. Ok, je l'ai remarqué sur pas mal de visuels. Mais... Ah, t'as remarqué que c'est la première année que j'ai du Gucci? Non, mais.
récent. Sur tes derniers visuels. Il tient un truc de comment tu t'habilles en 2013. C'est Non, moi je le rap, dirais- le look du rap français, c'est moi en fait. Je dirais Discord. Je dirais Ok. Discord parce que c'est un bon mélange, je trouve, un bon mélange entre l'urbain, la street et la haute couture. Tu vois. Il y a un bon mix des Ouais, deux. c'est équilibré. Et je trouve que ça m'irait bien. Ok. Parfait. On va maintenant faire un jeu qu'on fait à beaucoup de gens, à beaucoup d'invités. C'est le rap pour un champion. C'est 20 questions préparées par Céline sur du rap français. Ok. Alors, c'est pas que de l'actualité. Bah, je te laisse présenter, t'en parles mieux. Quoi. Par contre, je m'entends pas du tout. Mais ok. Ouais, bon, ok, ça va. C'est bon, ça va Ok. mieux. Oui, du coup, ouais, c'est des questions d'actualité, aussi des questions un peu à l'ancienne. Et vu qu'on a fait l'interview il y a pas longtemps et que tu m'as dévoilé ce que t'écoutais il y a quelques années, on va voir si vraiment tu les écoutais ou pas, du coup. Ok, d'accord. Non, mais du coup, voilà, c'est plein de questions. Et des fois, il y a des punchlines aussi. Et si tu sais pas, tu devines qui c'est. T'as pas le droit de dire je sais pas, c'est la règle en fait. Y a pas de je sais pas. Mais si on reste là 1 heure et je sais pas. T'as droit à des jokers. Ouais. T'as droit à 3 jokers. T'as droit à 3 jokers. Donc, T'as moi, Mehdi. Régis ou Hugo. Si t'as l'impression que sur une question, on l'a peut-être plus que toi. D'accord, ok. Tu vois. Mais bon, franchement, là, je crois que j'ai été gentil avec Dadju, je l'aime trop. Alors, J'ai été gentil avec Dadju. Non, mais vraiment. tu vois, alors que ça veut dire qu'avec les autres, elle les déteste. Tu vois, Non. par exemple, je prends Demo, il a eu 9, ça veut dire que je déteste Demo. Mais non. Faut savoir quand même que le grand gagnant pour l'instant Ouais. en 2017 c'est 6 et non plus 6 6 il s'appelle 6 maintenant. Ah, il avait eu 18 et demi. Ouais, il était trop sur- fort. 18 et demi sur. Jean Burbigo avait eu 18. Et ce dossier qui était très chaud aussi, Ouais. il me semble. Ouais, Dossé c'est l'année dernière, il a eu 16. Il a eu ou- 16 aussi, Ouais. ouais. C'était très très chaud. Et eux, ils étaient vraiment forts. Mais en tout, en actualité, dans des questions même à l'ancienne, sur des La dates, Sofiane. sur des premiers albums et tout, ils étaient chauds. Dans un récemment aussi on a eu Davodka qui a eu 17 qui a fait une Ouais. très belle prestation. Donc c'est pour te mettre là. Mais attention, Ouais. il y en a d'autres qui sont à Ah oui, et 8, je- qui sont à 9. Pour te dire aussi, Dawala, Dawala, il a eu 4. oui, c'est vrai. C'était une question uniquement sur le Watibé. C'est vrai. C'était un spécial Watibé. Tu mens. Je te jure. Et la meilleure dans tout ça, on le répète souvent, c'est qu'il y avait J.R. Ochrome qui était là. Et à un moment donné, je demande, donc je cite une punchline de J.R. Ochrome, mais il a dit Maître Gims. Et du coup, t'as J.R. Ochrome qui fait, mais c'est moi, mec, c'est moi. Et c'était incroyable, mais voilà, bon. C'était bon enfant. C'était mignon. Ok, ben on va voir ce que ça donne. Et tu Histoire prêt de mettre un petit stress en plus, on a un petit minuteur. Ok, d'accord. Voilà. Mais bon, on peut le remettre, hein, c'est Bon, pas. ouais. J'attends le go du go. D'habitude, c'est un top. Eh ben, Ah bah, ce alors, sera un écoute, top alors. écoute, c'est un top. Décidons-nous. Un top. Top. Demande-moi d'aller au bout du monde. Pardon. Alors, Ah bah, ça, j'avais voilà. envie, j'adore ce morceau, voilà, je vous le dis. C'est parti. Alors, qu'est-ce qui sort sa mixtape Trap and Roll ce vendredi? Trap and roll. Joker. Tu prends qui comme joker? Hugo? Hugo. C'est qu'à point. Bonne réponse. Est-ce que Damso va faire finalement l'hymne de l'équipe de la Belgique? Oui. Faux. Il a annoncé du coup sur les réseaux tout à l'heure que finalement Oh, ça ne se faisait pas. Je suis désolée. Ah, c'est sûr? C'est sûr. Voilà, il a dit que c'était annulé. C'était Ah. annulé. Donc ils ont écouté apparemment le son, ils ont pas aimé. Enfin voilà. Ça Ça veut veut dire, il a dit tout à l'heure. Mais ouais. non, mais. Voilà. Bon, j'avoue c'est mouillé, petit quoi. piège mais bon. Elle était dure, ça. Ben Nash est-il disque d'or? Oui. Bonne réponse. Joke sort Ultraviolet ce vendredi. Oui. Faux. Ça a Ah, été ça a repoussé été du repoussé, coup ouais. à 2018. 2018. Il a pas dit la date, mais du coup c'est repoussé. Ah ouais. Ouais. Je pensais qu'il sortait comme moi. Normalement, Ouais, ouais. il a annulé, Normalement, bien ouais, sûr. mais finalement il a annoncé que L'année c'était prochaine. mort. Comment s'appelle le nouveau morceau de Dry? On relance, on relance. Relance. Le nouveau morceau de Dry. J'ai oublié le titre, putain. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas entendu Dry et là il a ressorti un morceau et il s'appelle. Tu peux prendre un joker. Joker. Non mais il a regardé là sur Non, non, internet. non, je te jure que non, regarde. Non, je te jure que non. Non, je le connais, je pense l'avoir. Ok. Tu me prends moi Ouais, le joker. Authentique. Allez, bonne réponse. Non, non. Est-ce qu'on retrouve SCH sur Repro 3 de la crime? Vrai ou faux? Faux. Bonne réponse. Quel artiste interprète le morceau Maghrébin et qui vient de clipper aussi récemment? Maghrébin. Ouais. Joker. Et Ornette la frappe. Bonne réponse. T'as plus de joker. hein. là. Ça y est, t'es tout seul là. Avec qui Orelsan est en featuring sur Tout va bien? Stromae. Bonne réponse. Kalash a fait un featuring avec La Crime sur Moi Camoun, vrai ou faux? Non, c'est Damso. Ah, le titre ou l'album? Parce que l'album il s'appelle Moi Camoun aussi. C'est vrai. Ouais, Sur c'est album, vrai, sur sur album. album. Avec la crime. Ouais. Est-ce qu'il a Avec fait un la featuring crime, avec La Crime Non. sur Moi Camoun? Eh ben c'est vrai. Si. C'est vrai, Il y en c'est a vrai, un, c'est vrai. il y en a un. Amicalement Vôtre est le prochain album de.
Amicalement vôtre. Hugo, il l'a, mais je Je sais pas. Normalement, il a plus de joker, mais. Ouais, c'est vrai. Je pensais que t'allais tricher. Bon, allez, mauvaise réponse, c'est Gizmo. Ah oui, c'est Gizmo. Ah ouais. Le morceau Banlieusard de Kerry James figure sur quel album? Oh là là. dur celle-là. Putain, je sais en plus. Ah, c'est sûr, on l'a tous écouté cet album, Bah c'est ouais, sûr, ouais. hein, mais. Putain. Putain, attends. T'as le minuteur qui est horrible. C'est clair ça. Il y a aucun temps, tu vois. Mais... Ah, putain. Moi, Mais tu l'as. Je te donne un indice. Il commence. Non, un indice. Charles Aznavour. Il était sur cet album-là aussi. Ouais, Non, mais je connais l'album. Ok. Bah oui, tu En fait, connais. Ah putain, le titre de l'album, c'est quoi déjà? Moi et les titres. Ouais, je passe. Allez, à l'ombre du show business. C'était ça. C'était cet album-là. Cet album-là. Putain. Donc voilà. Alors, La main sur le cœur est le premier album de. Bah ouais. Je tente des indices. La main sur le cœur. Je suis trop nul en rap français. Il dit ça, non? Non, Bah ouais. Un je truc suis comme sûre ça. que tu l'as. Le 9-1, rappeur du 9-1. C'est cynique. Proche de toi. Ouais, Bonne réponse. Caramel figure sur quel album de Booba? Faut tenter. Hein. Je vais tenter. Allez, on remet le minuteur. Attends, c'était avant Lunatic. L'album d'avant Lunatic. Non, c'était après. Celui juste après. Futur. Ouais. Bonne réponse. Le premier album de Safe You, c'est Oui, je le suis ou Qui suis-je? Qui suis-je? Bonne réponse. Mélancolique Anonyme figure sur quel album de Soprano? Ouais, le nom, je trouverai pas. C'est le premier album de Soprano. Ouais, le premier album. Tu l'as pas? Non, je l'ai pas. Non. Puisqu'il faut vivre. Le morceau L'Africain de la section figure sur quel album? Africain. Il est sur l'apogée. Bonne réponse. Avec qui Esprit Noir collabore sur son morceau My Life? Sur Le Monde ne suffit pas. My Life, attends, ça je vais trouver. My Life. Berries. Bonne Ouais, réponse. bonne réponse. Alors, qui est-ce qui a dit on recolle pas les morceaux de sa vie brisée avec un mur de scotch? C'est moi. Et le gars, vous bien joué. Tu l'aimes vraiment beaucoup. voilà. Hein. Pour lui faire découvrir Qui ses est-ce- propres lyrics. Qui est-ce qui a dit t'as stoppé le game depuis que je suis dans la course, t'as bien fait, les meilleures blagues sont les plus courtes. Redis. T'as stoppé le game depuis que je suis dans la course, t'as bien fait, les meilleures blagues sont les plus courtes. Qui a dit ça? Je connais, je suis censé connaître. Bah ouais, tu connais le rap normalement. Pourtant, les punchs, je retiens généralement. Non, Elle est je bien sais- ça en plus. C'est un nouveau ou un ancien? Un indice. On va dire un ancien maintenant. Mais il a sorti un album récemment. Très très récemment. T'as stoppé depuis que je suis dans la... Attends. Ah, j'ai une idée du coup. Mais. Un album ou un EP? Un album. Un album. Album. Non, j'y suis pas là. Donne ta langue au chat? Ouais, je donne ma langue. Caris. Ah, c'est sûr. Ah. Ouais, c'est Caris. Dernière question du coup. Qui est-ce qui a dit? Qu'est-ce qui aurait pu dire? Marion Maréchal me suit sur Twitter, j'aimerais la baiser, briser son petit cœur. J'ai envoyé ma bite et un emoji fleur. Bonjour au papy, je suis pressée qu'il meure. Un C'est mec. Orelsan. Waouh. Ah, bonne réponse. Bonne réponse. Et bien, c'est fini. C'est Papy là qui m'a rappelé. Ouais. Il y a que lui qui dit ça. Quel punchline. Eh bien, c'est pas mal. Tu as. Parce que c'est comme à l'école ici. Hein. Ouais. Tu as 13 sur 20. T'as 13 sur 20. 13 sur 20. Putain, il y en a deux, j'aurais pu trouver. Ouais. Ah, le truc de Damso, c'était un peu. Mais même piège. celle de- Ouais, le truc c'est tombé tout à l'heure. Non, mais le truc de Damso, là, vous tombez tout à l'heure. Normalement, tu me le donnes, Damso. Ouais. Normalement, ça fait 14. En même temps, t'as mis Et- une punchline à toi. Donc. Parce qu'en fait, j'ai vu qu'il a posté quelque chose. On Ouais. est sûr que ça veut dire qu'il y est pas? Bah, il a ou- posté, je crois, au moins 3 messages où il est pas content. Enfin, il a l'air D'accord, pas ok. du tout content, où il affirme que il ne fera pas partie. Du coup, c'est pas lui qui fera. Ok, c'est sûr que mais c'est
j'ai pas lu. Ok, Parce qu'il a d'accord. parlé de sodomie et tout dans son hymne. donc Bah, on se forcément. demande du coup qu'est-ce qu'il a proposé comme morceau, quoi, parce que. Moi, je Moi-même, pense- j'étais un peu choqué Ouais. qu'il lui ait. J'étais content Ouais, pour moi lui. aussi, Ouais. super content. Mais j'étais ça m'a choqué surpris. qu'il lui propose ça. Je me suis dit, parce qu'il est dur avec. Il peut être dur, ouais, effectivement, Ouais. ouais, c'est clair. Et mais mais je trouvais ça stylé, justement. Je trouvais moi ça aussi. carré. Non, mais je Et pense qu'il après- peut Moi, je me faire suis des dit, moi, je me suis dit, les morceaux, Belges, ils sont en avance de fou. Ouais. Franchement, Ouais, Damso pareil. qui fait ça, c'est génial. Mais bon. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous, Dajou. C'était un Merci. vrai plaisir de te Merci à recevoir. Gentleman 2.0, on l'a dit, ça sort ce vendredi. Plein de bonnes choses. Merci. J'espère que ça. Je me doute, je me fais pas trop de soucis. Pas de doute. Non, ça se passe plutôt bien pour toi là. Pour l'instant, ouais. Tout va bien. Et puis j'imagine que vu ce qu'il y a sur le disque, je pense que vous avez au moins 3-4 beaux clips à sortir Ouais, encore ouais, et de quoi 4 beaux exploiter. morceaux à exploiter. Il faut clipper, oublie-le. C'est le prochain, je suis dessus. Ouais. J'ai le synopsis là dans la poche. Voilà. Voilà. Retrouvez Mehdi Maizi et ses sauces tous les jours de 20h à 22h sur OKLM Radio. Mélange la sauce, la sauce.